Donc, grâce à Jean, on a vu que le vampire avait droit de cité dans la science-fiction, qui est pourtant basée sur des phénomènes, comment dire, rationnels, scientifiques. Euh, donc, cette figure du vampire, au cours de tout le déroulement de la littérature vampirique, depuis les premiers textes, elle a beaucoup évolué. On est parti de quelque chose qui était plutôt irrationnel, qui relevait du texte court, voire du poème, jusqu'à ces figures très modernes qu'on a maintenant. Par quelques courtes étapes, on est passé pour cette évolution. Alors je pense que le vampire, lorsqu'il est apparu dans la littérature du 19e siècle, est apparu pendant la période romantique. Donc on le dépeint souvent comme un séducteur, ou si c'est une femme, comme une femme fatale. Donc vous avez un certain nombre de récits. Le vampire de Polydori, qui est le premier récit en prose sur ce thème. Vous avez aussi La morte amoureuse, vous avez aussi Carmilla de Le Fanu, etc. Au XVIIIe, le mot n'est pas encore employé. Rarement, très rarement. Ça paraît dans... Ouais, ouais, ouais. Oui, mais disons que dans la littérature occidentale, on peut considérer que Polydori... Oui, je sais, oui. Oui, oui. Moi, j'en ai pas eu connaissance. Mais... Donc, après, à l'époque victorienne, à la fin du 19e siècle, le vampire apparaît comme un personnage extrêmement néfaste et ennemi de Dieu. Ça, c'est la grande idée que l'on trouve dans le Dracula de Stoker, où le Dracula est véritablement une espèce d'antéchrist. D'ailleurs, il y a une scène, la fameuse scène, où il initie Mina au vampirisme en s'infligeant une plaie à la poitrine et où il lui fait lécher la plaie. C'est un peu une espèce de caricature de l'Eucharistie. Donc Dracula va, pendant très longtemps, dominer l'image du vampire, aussi bien dans la littérature du XXe siècle que dans le cinéma. Et il faudra attendre finalement les années 70 pour que l'image du vampire change complètement, avec Anne Rice, Entretien avec un vampire, où cette fois-ci, c'est le vampire qui parle, et c'est le vampire qui nous dit ce qu'il ressent. Et on s'aperçoit que les vampires ne sont pas si méchants que ça, finalement. On s'aperçoit qu'ils sont capables d'aimer, ils sont capables de souffrir, ils sont capables, en particulier Louis, le narrateur, est un personnage extrêmement sensible. Il est obligé de tuer, bien sûr, pour survivre, mais ça le répugne. Il essaie d'ailleurs de temps en temps de tuer quelques chats, quelques rats pour leur sucer le sang, mais paraît-il, ça n'a pas du tout le même goût. Donc... Et puis nous arrivons progressivement, avec cette réhabilitation du vampire, en quelque sorte, nous arrivons à la littérature pour la jeunesse, la littérature pour adolescents, où le vampire, cette fois-ci, est un personnage qui perd son aura surnaturelle, qui a le même âge que les jeunes lecteurs. Il a 16, 17, 18 ans. Il vit dans un lycée, dans un collège. D'apparence. Oui, d'apparence, bien sûr. Et évidemment, le couronnement de cette évolution, c'est, on peut le regretter, on peut le déplorer, mais c'est Twilight. Dans Twilight, donc dans les 4 romans de Stephenie Meyer, on voit un vampire plutôt sympathique. Il y a des bons et des mauvais vampires, d'ailleurs, dans les 4 romans, mais on voit un vampire plutôt sympathique qui aime profondément une mortelle et qui ne veut pas la transformer en vampire. Ce qui veut dire que s'il essaie d'avoir des relations sexuelles avec elle, il risque d'en faire un vampire, donc il est condamné à l'amour courtois. Donc ça, c'est l'idée maintenant qui domine, des vampires gentils qui ne touchent pas leur bien-aimé. Je crois qu'il faut voir dans cette évolution aussi un produit des années Bush.
Alors maintenant, quelle sera l'image du vampire dans les années à venir? Ça, je ne suis pas Madame Soleil, je suis incapable de vous le dire, mais je pense que cette mode à l'heure actuelle du vampire aseptisé qu'on voit dans la littérature aura une fin. Je pense que c'est un...